bien faire pour mon pays ce que je dois. Fin de citation. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, c'est de cette même manière que je vais t'amener à prendre conscience, à te poser la question. Ai-je respecté, bien respecté, ai-je suivi, bien suivi les mesures préventives contre cette sale maladie qu'est l'Ebola, préconisées par le gouvernement et Mamadou Kofi, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, qui se résument à quelques paramètres: ne pas se serrer les mains, éviter les contacts, éviter surtout les bécolis, éviter de chasser les agoutis, surtout se laver les mains matin, midi et soir au savon. Merci. Se laver les mains matin, midi et soir au savon, désinfecter tout lieu suspect avec de l'eau de javel. Est-ce que tu as compris cela? Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, tu te trouves peut-être dans la forêt de Taï, peut-être dans la forêt de Banco, en train de chercher encore les paiements, en train de chercher encore les ketebo, en train de chercher encore la piche-aller. Je te dis d'arrêter parce que tu vas à la perdition. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, toi tu m'écoutes ce midi. L'émergence, c'est dans 6 ans. Est-ce que tu veux voir, jeunesse de Côte d'Ivoire, cette émergence? Si tu veux voir cette émergence, cela commence d'abord par respecter à la lettre les mesures préventives de cette lutte contre l'Ebola. Oui, mon cher frère, ma soeur bien-aimée, ce que je vais te dire, si tu as Man, tu as Bouna, tu as Adalewa, je touche du bois. Si un cas suspect se signalé dans ta région, tu peux appeler le 143, le 101, le 143 à Boaké, à Korgo ou à Odiende. Ou bien rentrer tout simplement sur le site www.prévention-ebola.gouv.ci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais terminer votre message en vous disant de vous lever pour qu'on dise stop à l'Ebola en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Rire Couché. Eh bien, Rire Couché, c'est un artiste humoriste ivoirien. Vous l'avez certainement vu dans une ancienne production de la RTI, Dimanche Passion. Voilà, donc c'est comme ça, il passe dans les marchés, dans les maquis, partout pour sensibiliser. Voilà, pour sensibiliser les populations. Félicitations et merci encore. C'est un langage très accessible. Et c'est une très belle initiative. Merci beaucoup. Voilà. Bien aimé ma soeur, bien aimé oui, ma ça a quand même l'air d'une prédication. Hein? Oui. Voilà, bien aimé ma soeur, bien aimé mon frère. Et là, vous écoutez, on lutte contre l'Ebola. Il faut éviter de se saluer, il faut éviter de s'embrasser. Il faut éviter, oui. De s'embrasser. Alors, justement, nous allons maintenant partir avec Jessica, qui a une nouvelle trouvaille. Elle, c'est les bricoles, les bricolages, les choses auxquelles nous ne pensons pas forcément. Jessica Bamba, c'est à toi. Jessica Bamba. Alors, Caroline, aujourd'hui, on a décidé de recycler des tourets. Les tourets, c'est cette espèce de grosse bobine, en fait, qui est destinée à l'enroulement des câbles ou encore des transports. Voilà, du transport des câbles. Donc, c'est ça sur cette image. On retrouve où généralement? On retrouve en général dans les usines de fabrication de câbles ou encore sur des chantiers. Donc, en général, même si vous allez chez un électricien, il a forcément un touret. Et vous en avez de différents formats, donc du plus petit, un moyen, un gros. Voilà. Donc, en général, si vous voulez récupérer, allez sur des chantiers, c'est sûr que vous allez en trouver. Donc, sur cette image, on a essayé de recycler ça en table basse. Et en fait, c'est juste pour dire surtout que les tables basses, il n'y a même pas d'excuses. Tout le monde est censé avoir une table basse parce que finalement, on peut faire une table basse à partir de tout. Parce que depuis qu'on récupère, la table basse revient sans arrêt. Donc ici, vous avez 2 modèles. Le premier modèle, c'est vraiment un touret en état brut avec juste un tout petit peu de peinture. Et de l'autre côté, vous avez un touret qui a été travaillé, c'est-à-dire qu'on a essayé de poncer pour donner un aspect plus lisse. Avec une petite couleur blanche, je trouve que c'est très épuré et ça fait c'est vraiment classe, joli. Quoi. Voilà. Donc c'est très simple. Et la table en dessous, on a ajouté juste un petit élément, c'est les roues. Les roues pour que vous puissiez en fait déplacer la table. Voilà. Donc la deuxième image qu'on va voir, c'est les tables à manger. Comme je disais plus tôt, que les tourets ont différentes tailles. Donc plus c'est grand, plus vous pouvez utiliser pour faire une table à manger, comme ici. La première, c'est vraiment un touret en état brut. Voilà. Ils n'ont absolument rien fait, ils l'ont pris, donc c'est un peu un esprit vintage. Et la petite astuce, c'est de rajouter de petits trous juste en bas là pour pouvoir juste disposer les chaises. Voilà. Okay, et alors la deuxième image, alors là c'est mon coup de cœur parce que c'est un touret en bois comme sur la première image mais qui a été travaillé et verni. Voilà, donc je trouve que c'est très très original et tout le monde devrait essayer. Ok. Alors la troisième image, encore une table basse, mais là on a décidé de faire d'une pierre deux coups.
parce qu'on a fait une table basse et un petit meuble de rangement pour les bouquins. Donc, juste quelques bois pour créer une sorte de séparation et vous allez pouvoir aligner tous vos bouquins. J'aime bien le before-after, là, du coup. Voilà, on voit vraiment le touret en état brut, comme on a récupéré à l'usine, et ensuite le travail qu'on a fait. Donc, juste un tout petit peu de peinture, des séparations et des bouquins alignés. Ça fait table basse et petite bibliothèque. La quatrième image, Il fallait vraiment y penser. il fallait y penser. La quatrième image, alors ça, c'est mon coup de cœur. Ça On fait a combien de coups de cœur maintenant? Jessie? C'est le vrai coup de cœur. Non, celui-là, c'est mon vrai coup de cœur parce que j'adore les miroirs. Donc là, on a pris juste le bas du touret. On a fait juste un petit trou de la taille de notre miroir. On a inséré un miroir dedans et on l'a juste disposé au-dessus d'une console. C'est très, très vintage et ça donne un effet très classe. Très, voilà. Donc ça, c'est mon vrai coup de cœur. Et ensuite, on a essayé de faire un pouf avec. Donc ça, c'est très simple. Tout le monde pourrait le faire. Un petit touret, une petite mousse sur la partie en bois et vous habiller, tout simplement. Ça fait un joli petit pouf. Ouais. Voilà, je pense que ça, tout le monde peut le faire. C'est vraiment très facile à faire. Et de l'autre côté, on a un chevet de lit. Donc c'est une moitié de touret qu'on a juste peint. Donc je suppose à la couleur de la chambre, histoire d'assembler un peu. Et on a placé à la tête Julie. Alors, l'autre image, vous vous souvenez qu'on avait essayé de faire des mosaïques avec les CD. Voilà, donc là, c'est des pierres, mais l'idée, c'est de pouvoir le faire aussi avec les CD, découpés. Ça va donner quelque chose de shining, quoi, quelque chose qui shine. Et là, voilà, la personne a décidé de faire une sorte de mini-bar avec des petites bouteilles juste en bas. Donc, c'est bien. C'est pas ton troisième coup de cœur? Non, ça l'est pas, ça l'est pas. Alors, notre dernière petite photo, ça va vous rappeler certaines choses qu'on a déjà fait. On a essayé de faire, voilà, tout simplement une sorte de canapé, voilà, avec des palettes en bois. Et là, sur l'image, on a juste rajouté des tourets juste à côté, histoire de faire quelque chose de beaucoup plus design. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est très coloré. Avec des choses que vous récupérez ci et là, on peut faire des choses magnifiques. Et tout ce qu'on vous demande, c'est un peu de créativité et lâchez-vous pour les couleurs. Voilà. Les tourets, là, comment s'en procurer? Parce que c'est vrai qu'on sait où on peut les trouver. C'est pas les tourets. Des tourets. Les tourets. J'ai seulement déplacé l'accent. Comment s'en procurer? Parce que tu as dit qu'on peut les trouver dans les usines et autres, tout ça là de fabrication. Tu as un ami d'aucun. Mais comment? Parce que souvent le vigile est là, comment tu vas prendre, tu vois? Non, mais l'idée de la récupération, c'est que c'est des choses que tu vas pas aller trouver dans un magasin. Donc en général, c'est des choses qui ne servent à personne. Donc tu arrives, tu dis au gars, tu manages quoi, tu dis. Les gardiens là souvent ici, ils ne vont rien faire avec, puis ils disent non patron, il ne faut pas donner à Mais tu glisses un petit 500 quand même, c'est pas mal. Ah là là. C'est la suite. Voilà, Caroline, c'est tout pour Merci beaucoup, Jessica. Alors, vous le savez, à chaque numéro de ce midi, nous avons des surprises. Eh bien, la Côte d'Ivoire, plus que jamais, a décidé de redorer son blason côté tourisme pour avoir, bien sûr, un tourisme fort. Pour en parler, nous avons décidé de recevoir aujourd'hui le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, M. Sommet, qui est avec nous et nous allons l'accueillir à la façon ce midi. Monsieur Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme, qui est avec nous sur ce plateau. Merci infiniment, cher public. Bonjour, monsieur. Nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau. J'ai vu Jessica lever la main. Permettez-moi de sortir, s'il vous plaît. Non, j'ai des choses à faire. Oui, vous pouvez. Merci. Alors, vous connaissez l'équipe. Je vous présente Marie-Florence, docteur Philo, et celle qui nous rejoint maintenant s'appelle Méliane. Alors, je le disais tantôt, on va parler du tourisme. Vous êtes donc le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Et apparemment, il y a une nouvelle politique qui est mise en place pour la promotion du tourisme. Ben oui, effectivement, je vous remercie d'abord de m'inviter, faire comprendre aux Ivoiriens ce que c'est que le tourisme. Ce n'est pas une chose facile, parce que dans la tête des uns et des autres, c'est un peu, je dirais, c'est très péjoratif. Le tourisme, ça veut dire qu'on s'amuse. C'est vrai qu'on s'amuse, mais c'est une telle transversalité, c'est-à-dire que la culture, l'artisanat, sont des services dans le tourisme. Et le tourisme est un indicateur important, économiquement important, lorsqu'on y prend vraiment le sérieux pour mettre les choses en place. C'est le premier pourvoyeur d'emploi au monde.
Ah. Voilà, donc partout dans le monde, effectivement, lorsque vous êtes guide touristique, vous pouvez gagner votre vie. Lorsque vous êtes réceptionniste dans un hôtel ou femme de chambre dans un hôtel, vous faites partie de l'économie touristique. On ne parle pas des réceptifs, parce que les réceptifs, effectivement, font partie du tourisme. Mais il y a le cadre. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est mise en place, s'est mise à travers la politique du ministère et l'efficacité du ministre. On a aujourd'hui une réglementation, un code du tourisme, ce qui n'a jamais existé dans ce pays. D'accord. Donc aujourd'hui, au moins, on peut partir sur des bases. C'est le sens même de notre mission et de nos missions à l'intérieur du pays. C'est ce que nous avons fait à Daloa également. Donc, si je comprends bien, l'accent sera mis sur le tourisme intérieur. Il faut d'abord mettre l'accent sur le tourisme intérieur. Il faut que les Ivoiriens s'approprient leur tourisme. Vous savez, avec les comités d'entreprise, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une planification de découverte de la destination intérieure. C'est très important que parce que ce sont les Ivoiriens qui vont expliquer ce que c'est que leur pays. Mais est-ce que ça va passer d'abord par une phase de sensibilisation, puisque vous disiez à l'instant que le tourisme demeure un mot péjoratif pour les Ivoiriens qui ne pensent qu'à l'amusement. Pourtant, il faut travailler. Quand on parle de l'émergence 2020, on pense à travailler. Est-ce que dans cette phase de sensibilisation, de communication, vous allez expliquer à chaque Ivoirien l'intérêt de la chose, ce que ça lui apporte à lui et aussi à l'économie du pays? Il y a quelque chose de formidable. Vous savez, aujourd'hui, il y a la décentralisation. En Côte d'Ivoire, il y a les territoires, donc il y a les régions. 31 régions en Côte d'Ivoire, nous avons recensé à peu près 14 à 18 régions touristiques dans le pays. Maintenant, il faut que les présidents de régions s'approprient le terme. Donc c'est chacun qui fera le développement touristique. Côte d'Ivoire Tourisme, qui est l'Office national du tourisme, va apporter son soutien dans la valorisation et vendre la possibilité de cette destination. C'est-à-dire que si vous me dites, on va à Mans, qu'est-ce qu'on va découvrir à Mans? Voilà, il y a les cascades, il y a tout ça. Mais si vous n'aménagez pas et si vous ne mettez pas en place l'outil de promotion, ben, écoutez, ça va rester simplement du côté de Mans. Alors que quand je vais demander à des Ivoiriens de l'Est à l'Est, de l'Est à l'Ouest, du centre et du sud, de redécouvrir les cascades de Mans, ce serait vraiment parce qu'on a mis les moyens, on a réhabilité les sites pour que les Ivoiriens s'approprient. Mais vous savez, culturellement, nous sommes très forts. Nous sommes le seul pays où, au centimètre carré, il y a un concentré de valorisation possible, d'éléments. Parce qu'aucun pays au monde n'a tout ça. Nous avons... On va dire que la nature a été généreuse envers la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un territoire, un pays béni des dieux. C'est-à-dire vous faites un seul voyage pour découvrir l'agrotourisme, le tourisme sportif, balnéaire. Il y a nos plages. Effectivement, on a un peu du mal avec Bassam et toute la côte de l'autre côté, mais vous avez Grand Bérébi à découvrir, vous avez la nature à découvrir. Et tout ça participe du développement. À chaque étape de votre déplacement, lorsque vous sortez de votre lieu d'habitation, vous apportez quelque chose. Tout à fait. Vous prenez de l'essence, vous apportez une valeur ajoutée. Vous dormez dans un hôtel, vous apportez une valeur ajoutée. Vous mangez dans un maquis, vous apportez une valeur ajoutée. C'est la chaîne économique. Et vous arrivez aussi à vous détendre, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie pour aborder le travail. Ah oui. C'est important. Il faut surtout se détendre, parce que l'Ivoirien ne se détend pas surtout, mais il va découvrir sa culture aussi. Et la culture des autres. Les sites touristiques, ça me gêne un peu. Le lac au Caïman, là. Est-ce que vous avez donné des conseils au Caïman, là, par rapport au tourisme? Il y a un moment, là, c'était pas... Est-ce que vous avez donné? Ouais. Ben, moi, sincèrement, c'est le site qui m'intéresse beaucoup. Bon, est-ce que vous avez conseillé les Caïmans? On n'a pas donné les conseils aux Caïmans, mais on a donné des conseils aux hommes. Il faut qu'ils arrêtent d'aller là-bas. Monsieur Sommet, merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de ce midi. Malheureusement, ça passe tellement vite. On a été très, très heureux d'échanger avec vous. Je rappelle que Monsieur Sommet Jean-Marie est le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme. Eh bien, nous vous encourageons dans votre démarche. Et merci encore d'être passé sur notre plateau. Merci. Eh bien, nous allons poursuivre et retrouver tout de suite Méliane Cuny. Méliane Cuny, avec quoi on parlera de ce Midi Challenge. Oui, bonjour Caroline. Oui, bonjour Philo. Bonjour, comment tu vas? À pied.
Avant de parler de Samedi Challenge, excusez, mais j'ai un gros coup de gueule. Permettez-moi de le dire. On a une personne, je ne sais pas qui c'est, qui a créé une page fan pour Samedi avec l'ancien logo de la RTI. Et cette page n'est pas la page conçue par l'équipe de Samedi. Voici la page qui s'affiche à l'écran. La page a été créée le 15 septembre. Donc, je veux demander à tous ceux qui suivent en ce moment Samedi de signaler cette page. En plus, les thèmes qui sont employés sur cette page, excusez-moi, mais bon, ça ne concerne pas l'équipe de Samedi. Et les fans... À ton avis, c'est dans quel objectif que cela a été fait? Je ne sais pas dans quel objectif. C'est plus la télé? Ça, c'est de la Non. télé? Non, je veux dire... Bon, si c'est une... Est-ce que c'est pas par hasard un fan de l'émission qui a voulu peut-être créer un groupe? Ça, on ne le sait pas. Hein. Bon, c'est pas un groupe. Ceux qui ont voulu créer des groupes, on a des groupes déjà qui existent sur Facebook. On a C'est Midi, c'est maintenant. On a la famille C'est Midi. C'est beau, tu crées un groupe, ok, mais pas une page de fans. Et mettre des expressions, excusez-moi, vous trouverez sur notre page des hôtels classe à vous présenter. Oh là là, oh là là. Ça n'a rien à voir avec C'est Midi. Vous êtes Non, d'accord non. avec moi? Ça, c'est pas C'est Midi, ça. C'est pas du tout, pas du tout. Ça, c'est minuit. c'est minuit. Il faut pas le faire. Et malheureusement, les gens ne savent pas. Donc, il a créé la page. Depuis le 15 septembre, il est déjà à 6000 fans parce que... Non. Mais si. Ils veulent aller dans les hôtels. Oui. Non. Et quand tu regardes les commentaires, les personnes aiment Ces Midi. Justement, donc ils Ils ont profitent, ça, la de l'audience de l'émission voilà, pour faire n'importe quoi. Il faut vraiment arrêter. Merci pour ton coup de gueule. Et on va aller tout droit à ton thème du jour. C'est Midi Challenge. Avant, Caroline, permets-moi de saluer tous les corps habillés. Je suis... Regarde-vous. Oui. Quoi. Mais les gars, ils te menacent. Hein. Mais j'ai fait mon Midi Challenge, Ah j'ai bon? pas encore vu. D'accord. Non, même Madame Mac, on vous connaît vraiment. Mes respects. Oui, donc, excusez, si dans les photos, il n'y a pas vos photos, c'est que je n'ai pas vu. Sinon, j'ai cherché. Le premier C'est Midi Challenge, c'est Midi médaille. Il y a un internaute qui a décidé de décorer l'équipe de C'est Midi. Donc, la meilleure équipe qui travaille, c'est Midi médaille. Tu voulais combien de médailles? Pour les deux équipes de C'est Midi. Pour les deux. Les deux groupes. Ensuite, on a Tata Caro, quand je vais grandir, je vais faire comme toi. Ah, Elle est toute mignonne. Elle s'appelle Ariel avec ses lunettes. Elle veut faire comme Caroline. Elle a le même rouge à lèvres que Caroline. Oui, blanc aussi. Ça me rappelle quand j'étais petite là. Oui, c'est comme ça que tu étais. C'est comme ça, exactement. Ensuite, on a C'est Midi à table. Nadiani parlait de trinquer. Bon, lui, il a commencé à me jouer un peu. Et il a mis C'est Midi, c'est waouh, quoi. Ensuite, il y a Touche pas à mon C'est Midi. Vous allez comprendre. On y va donc. Waouh. Avec la couche culotte. Hein. Avec la couche culotte, Touche pas à mon C'est Midi. Et Nadiani, c'est pour toi une très belle déclaration d'amour. J'aime tes yeux qui piquent au cœur. Gros bisous. Ah, c'est mignon. Et bon, Dieu merci, c'est pas Nadiani, il a mis Nadjani. Ensuite, on a des cours de C'est Midi. Comment apprendre aux animaux à regarder C'est Midi. Oui. C'est bien. Donc là, il apprend à son chien à regarder C'est Midi. Faut faire passer l'info. Ensuite, on a C'est trop chou. Je sais qu'après cette image, dans C'est Midi, on aura peut-être un bébé comme ça. Et il est mignon. Oui, il est mignon. Ouais. Et elle regarde Alpha Blondie. Et Fanta. Ah, c'est une petite fille, hein. Oui, elle regarde mignonne. Fanta et... Jagger. Faut pas essayer de faire comme Fanta, c'est pas bon. Fanta. Allez-vous-en. Fanta bien. Fanta. Ensuite, C'est Midi Sérénité. Il est très serein et puis regarde C'est Midi. Regarde, C'est Midi comme ça? Oui, oui. Non, Et mais puis C'est Midi, c'est derrière. Non, lui. c'est pour le challenge, en fait. C'est pour le challenge. C'est pour le Faut bien qu'on challenge. voit son visage, hein. Ensuite, on a La Folie de C'est Midi. Vous allez comprendre. Wow. Elle aime la Caro Gang avec des tatouages. Regardez l'image, c'est magnifique. Et enfin, La Kiffance de C'est Midi. La kiffance. Oh là. Avec des bisous. Des bisous. Avec Je vois C'est le Midi. bisou de Florence, de Nadiani. Ça, c'est le bisou de Philo, le plus gros, là. C'est tout. Pour les C'est Midi Challenge d'aujourd'hui, envoyez vos photos et jeudi prochain, je vais poster vos photos. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va recevoir maintenant Nadiani Diarra qui nous rejoint sur ce plateau.
Nadiani Diarra. On la retrouve juste après le jingle. Alors, Nadiani, tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Là, je ne sais plus, hein, parce que là, on parlera de tutoiement et de vouvoiement, donc je ne sais pas si je dois te tutoyer. Bon, étant donné qu'on fait partie de la même équipe, que tu fais partie de la Caro Gang, mais il faut que je dise, la Caro Gang, ce n'est pas seulement l'équipe de C'est Midi, hein. C'est tous les fans. La Caro Gang, c'est toute la famille, tous ceux qui aiment C'est Midi, qui ne ratent jamais l'émission. Alors, donc, je te tutoie, ma chérie. Oui, tout à fait. Alors, donc, aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, nous allons parler de tutoiement et de vouvoiement. Souvent, on ne sait pas, en fait, quand est-ce qu'il faut tutoyer ou vouvoyer une personne. Donc, en général, le tu est très répandu, surtout dans les jeunes générations. On tutoie très facilement. En anglais, c'est facile parce qu'il y a le you. You, c'est tu, vous, donc il n'y a pas besoin de chercher. Voilà, c'est universel. Eux, c'est réglé, au moins un seul pronom. Et en fait, le vouvoiement est très formel. Ça marque une petite distance, on n'est pas très à l'aise. Mais le passage au tu, quand on tutoie, automatiquement on est plus à l'aise. L'atmosphère est détendue, ça crée une certaine proximité, un certain degré d'intimité. Pour les amoureux qui aiment ça. Quand le monsieur il passe à autre chose, il dit non, c'est bon, tu peux me tutoyer. Voilà, exactement. Oui, mais généralement, ça ça suffit, madame. Donc, du coup, quand on rencontre une personne pour la première fois, je dirais, il faut la vouvoyer parce qu'on ne la connaît pas. Donc, commençons par vouvoyer et à un moment, si vraiment vous estimez que vous pouvez la tutoyer, il faut poser la question. Il ne faut pas automatiquement tutoyer la personne. Il faut demander « Ah, mais ça ne vous dérangeait pas si on pouvait se tutoyer ou est-ce que je pourrais vous tutoyer ?» Il y a des gens qui vont dire non. Hein. Il y a des gens que ça dérange. Ils vont dire non, vous voyez moi. Et ceux qui vont dire oui, donc à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à tutoyer la personne. Il faut le faire, c'est une bonne manière. Faut pas, parce qu'il y a des gens, surtout dans les commerces. Quand on va dans un magasin, vous arrivez, ils ne vous connaissent pas, des fois les vendeurs. Madame, tu veux ceci, tu veux cela? Non, désolé, vous ne connaissez pas la personne. Donc, il faut vous voyez la personne. C'est une marque de respect. Mais il y a des cas particuliers, bien évidemment, où ce sont des cas de tutoiement spontané. On va dire, donc, par exemple, les enfants. Les enfants tutoient les gens plus âgés. Ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas. Donc, c'est pas grave, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain degré de maturité, où là, on va lui apprendre que le tu est différent du vous. Et également, il y a des cas où quelqu'un peut vouvoyer une personne, mais par contre, l'autre personne n'a pas le droit de tutoyer. Exemple, à l'école, les professeurs. Ils peuvent vous tutoyer. Marie-Florence, tu as fait ceci, philo, au coin, Méniane, tu fais ça, j'aime pas ça. Il mériterait quand même d'aller au coin. Au point là, pour avoir tutoiement ici. Donc, oui, il doit aller au coin tous les jours. Donc voilà, donc dans ce cas-là, l'élève par contre vous voit le prof. Et également dans le cas de quelqu'un de plus jeune, par exemple si moi je m'adresse à une personne plus âgée ou quelqu'un mon supérieur hiérarchique, donc je vous vois la personne, mais la personne peut me tutoyer. Voilà, c'est comme ça, ça marque, c'est la hiérarchie, c'est le respect. Et voilà, en gros, juste pour dire que vous voyez d'abord. C'est le conseil que je vous donne. Ne tutoyez pas. Voilà, jusqu'à ce que la personne vous donne l'autorisation de la tutoyer. Donc, c'est le conseil que j'avais pour vous aujourd'hui. Voilà, c'était clair, précis. Moi, j'ai un cas particulier là. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez? Est-ce que nous pouvons vous tutoyer? Il dit techniquement oui, mais hiérarchiquement non. Merci beaucoup. Et c'est là qu'on va se dire au revoir. Restez sur RTI1, la chaîne qui rassemble. À 13h, vous aurez le journal avec Fatou Fofana. Moi, j'ai été habillée par Éloi Sessou, que je remercie. Par Éloi Sessou. Merci à vous, public. Merci. On se retrouve demain à 12h pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir.